tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais super bien. Donc là j'ai envie aujourd'hui de regarder pour les célibataires, les messages que je peux vous faire passer. Donc on va voir un peu, hein, écoutez. Donc on va voir pour les célibataires. Hein. Il fait super beau chez moi. Ouh, ne bougez pas, ça a sauté, j'arrive. Donc voilà. Donc là pour les célibataires, j'ai eu la carte le joyau. Donc là il est vraiment question de... j'ai l'impression qu'on va davantage s'exprimer. On parle de... J'ai l'impression qu'on va être plus dans l'ouverture, plus de bonne volonté. J'ai l'impression aussi que vous allez arriver... on parle aussi d'amitié, hein, donc ça va commencer par une amitié. J'ai l'impression que vous allez arriver à persuader une personne. Vous allez y mettre vraiment de la bonne volonté. Hein. Il va y avoir vraiment, on parle de bonheur, donc pour les célibataires. Je vois vraiment un changement. On parle de plus d'enthousiasme, hein, je vais vous montrer, donc j'ai voilà la carte enthousiasme, beaucoup plus d'enthousiasme. J'ai l'impression aussi que vous allez être vous allez inspirer des personnes, vous allez beaucoup vous exprimer, vraiment une confiance en vous-même. Hein. Moi, je vois vraiment une rencontre qui arrive. Il va y avoir même une réponse positive pour vous. Je vois qu'il va avoir... vous allez parler franchement avec une personne. Je vois pas de l'hypocrisie. Ça sera vraiment des franches communications avec quelqu'un. Vous allez vraiment vous exprimer. Il va y avoir vraiment un succès. Mais c'est vrai qu'on parle que vous réfléchissez beaucoup à votre vie sentimentale. Vous doutez pas mal de rencontrer quelqu'un. Vous doutez beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre bonheur sentimental. Peut-être que vous doutez aussi de votre confiance en vous. Pourtant, elle est là, la confiance. On parle de femmes hein, qui réfléchissent beaucoup sur la réflexion. Hein. On a envie, on a envie de chaleur, on a envie d'une famille. Il y en a, on a envie d'avoir un enfant. Ouais, c'est ça. Hein. On a envie d'avoir une stabilité, d'avoir une relation avec quelqu'un où il y a une fidélité, quelque chose de très ancré. Vous avez envie d'une relation qui dure dans le temps. En même temps, vous avez envie aussi d'une relation passionnelle. Et vous doutez, vous réfléchissez, vous dites jamais ça va arriver. Pourtant, on me dit que vraiment, vous y mettez vraiment de la bonne volonté. Hein, voilà. Hein. On parle même que dans la famille, vous êtes quelqu'un de plutôt franc, dans la communication. Ah, voilà. Par contre, c'est vrai qu'on parle de bonheur au niveau de la famille. Hein. On parle de votre karma. Hein. On parle de votre karma. Je vois une rencontre, même deux personnes. Hein. Dans certains cas, je vois deux personnes. Hein. Il va y avoir une rivalité. Deux hommes ou deux femmes hein, qui vont vous courir après. Pour moi, c'est des relations et des liens karmiques hein, qui vont arriver. On parle que vous êtes assez froid hein, ou froide.
dû à des relations pour moi qui n'ont pas marché. Hein, donc voilà, vous vous méfiez quand même, vous réfléchissez beaucoup. Hein. Parle de crise, de choses comme ça, hein, dû à des relations. Hein. Il y a eu quand même une transformation en vous hein, qui s'est faite. Mais moi, il y a un changement, il y a vraiment un renouveau dans une relation qui va arriver et on parle d'une rencontre vraiment très bien pour vous. Pour les célibes. Ouais, il y a vraiment un départ, un nouveau départ, une transformation. Peut-être que vous allez hésiter ou que quelqu'un va hésiter parce que je voyais deux personnes dans certains cas. Donc peut-être que vous allez bloquer, quelqu'un va bloquer quant à un nouveau départ, mais il y a un nouveau départ. Il y a des choses qui vont se transformer par rapport à des hésitations. Il y a un renouveau. Il y a des choses qui vont se transformer sentimentalement pour vous. Hein? Allez, on peut regarder. Je vois une famille très ancrée, un attachement vraiment à la famille. Mais attention quand même aux addictions dans la famille, hein, que vous ne soyez pas trop proche. Il y en a, c'est comme si vraiment on était trop accroché à la famille. Une addiction familiale, quoi. Hein, on doit être très proche. Il y a des addictions aussi dans des familles. Je vois des personnes qui doivent trop boire, trop de médicaments ou trop de drogue, des choses un peu illicites. Je parle d'un homme là, mais ça peut être une femme. Hein. Il y a une dépendance à une famille, on est trop proche de la famille. Il y a quelqu'un aussi qui doit boire ou qui doit prendre des médicaments, quelque chose comme ça, pour maintenir peut-être une stabilité dans une famille. Hein. Je vois un homme qui est très rusé, qui a un côté quand même renard hein, dans la famille, qui est très prudent, qui est très rusé. Il y a quelque chose de pas honnête là-dedans. Il faut faire très attention. Ou à cet homme, ou il y a quelqu'un par rapport à cet homme, mais il y a un truc vraiment pas honnête. Ah, j'ai un autre homme. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui se méfie d'un autre homme. Il y en a un pour moi qui ressort très bien, et l'autre qui est très superficiel, sur l'apparence, quelqu'un qui n'est pas sérieux. Je vois un homme qui se méfie de cet homme qui n'est pas du tout honnête. Et par rapport à ces deux hommes, il y a un secret. Il y a un secret. Il y en a un des deux qui a un secret, qui est très rusé, qui est vraiment pas honnête. Il faut faire très attention à cet homme-là. Pour moi, cet homme-là, dans cette famille, ben, il y en a un des deux qui a une vie double. Voilà, qui a une vie double, qui a une relation cachée avec quelqu'un. D'accord? Il y a une grosse instabilité dans cette famille due à ça. Quelque chose qui ne va pas du tout. Il y a quelqu'un qui a un énorme secret. Avec une femme qui est très superficielle également. D'accord? Donc prenez comme ça vous parle, les célibats, mais moi on me parle de ça. Du coup, il y a une relation dans une famille, c'est très instable. Hein? C'est quelqu'un qui vous écoute pas trop, il y a quelqu'un qui est en couple, mais pour moi c'est pas vous, parce que je fais les célibats. Mais il y a quelqu'un qui est dans une relation avec quelqu'un,
Une relation qui ne peut pas marcher parce que c'est pas quelqu'un de profond dans la relation, c'est pas quelqu'un qui va vous écouter, c'est pas quelqu'un qui va faire attention à la personne. Pour moi, en plus, cette personne a des addictions. Ça ne peut pas se passer. Elle a toujours besoin, il ou elle a toujours besoin d'avoir quelqu'un auprès de lui sentimentalement. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une autre addiction que ça, qui est très malsain ou malsaine. Il y a une relation très instable. Il y a un choix, quelqu'un qui va faire un choix, qui va prendre une décision. Là, j'ai cet homme qui ressort très très bien, qui va faire des choix de cœur hein, dans sa vie. Je vois une rencontre qui arrive sentimentalement, il y a quelqu'un qui arrive. Il va y avoir vraiment une attraction d'ailleurs entre cette personne et vous. Mais après, c'est vrai, bon, je fais les célibataires, mais vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Moi, je vois quelqu'un qui est dans une relation très instable, une relation qui n'est pas profonde. Je vois un choix qui va arriver, je vois une rencontre sentimentale qui arrive, où il y aura beaucoup d'affinité entre vous et la personne, beaucoup d'alchimie, vraiment ça va se matcher. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même passer par des épreuves et des difficultés dans cette rencontre. Ça peut être aussi par rapport à cette personne qui est très superficielle, une femme ou un homme. C'est vrai qu'on parle de femmes qui ont été dans des relations yo-yo, des relations très instables, qui ont pu aussi impacter la stabilité familiale, hein, des relations qui n'étaient pas stables en fait. Hein. Je vois une femme qui va tomber très amoureuse, qui va plus savoir où elle va plus savoir où elle va être par rapport à un homme. Je dirais même à la limite qu'il va y avoir une addiction à la personne. Sentimentalement, pour moi, il y a eu des blessures, hein, sentimentalement. Beaucoup de peine, hein, dû à des sentiments très très forts que vous avez dû avoir pour une personne. Je vois un homme, beaucoup de blessures dans le cœur, vraiment un cœur blessé, qui va faire des choix sentimentaux pour être heureux. Hein. On parle d'une famille, la famille de cette femme. Il y a beaucoup de blessures dans la famille de ces femmes. Dans une relation qui a fait beaucoup de mal, j'ai l'impression peut-être plusieurs. Énormément de chagrin pour ces femmes. Je vois aussi un attachement qui va arriver, une rencontre avec une personne. On vous dit qu'il faudra quand même faire attention à la rencontre. C'est vrai que je vois une famille, il y a une rencontre qui va arriver, un attachement. On parle de toute la famille, donc hein, pas mal de monde.
Ils m'ont dit de faire quand même attention par rapport à la rencontre. J'ai une séparation. On me parle qu'il y a eu une séparation dans une famille, des liens qui ont coupé dans votre famille. Beaucoup de peine, beaucoup de blessures hein, pour des femmes, mais aussi sentimentalement. Beaucoup de souffrance. J'ai un homme très très superficiel, une forte attraction, des affinités, mais une séparation. Du coup, c'est comme si il y avait des femmes qui étaient en pause en ce moment. Hein. Comme si c'était conscient, quoi. Comme si c'était vous qui était en stand-by, hein, que vous étiez là et que vous étiez plus sur la famille que sur une relation. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'instabilité. D'accord? Ouais, même au niveau de rencontre, de communication, communication en amour, c'est plutôt en pause pour moi. Hein. D'accord? Ouais, même au niveau de la sexualité, pour moi, où il se passe pas grand chose, où il se passe rien. Hein, d'accord? J'ai un homme qui va faire un choix dans sa vie sexuelle qui est très malheureux. Hein, voilà, très malheureux dans sa vie amoureuse et sexuelle. Donc pour moi, je vois des hommes qui vont faire des choix. J'ai un homme qui a plus de 50 ans, qui a quand même un côté rusé. On vous dit de faire attention à cet homme. Pour moi, cet homme, ou vous allez le rencontrer, ou vous le connaissez. Cet homme est rusé. Cet homme va vouloir vous rencontrer. Il y a où il y aura un attachement. On me parle d'un homme où il y a dû avoir une rupture dans sa vie. Beaucoup d'attraction, des affinités, mais une rupture. C'est quelqu'un qui doit arriver à se réconcilier avec lui-même, être en paix dans son âme et dans son cœur. C'est pas quelqu'un qui va bien dans sa tête. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui a d'énormes problèmes dans sa tête, qui est pas en paix, ça va pas du tout. On me parle aussi, il y a des secrets, des choses que vous ne savez pas, beaucoup d'épreuves pour vous au niveau de certaines amitiés par rapport à la spiritualité. On vous dit de vous écouter par rapport aux amitiés sincères ou pas. Hein. La loyauté, la fidélité et l'intégrité. Ok. On me parle d'attente pour vous. Il faut rester vraiment dans la patience hein, au niveau de votre instabilité sentimentale en tant que célibataire. Ouais. On me parle de choses qui ne marchent pas, hein, des amours éphémères, des fleurs, des amours passagers, voilà, et il y en a, ils devaient être même en addiction par rapport à ça, à essayer, mais ça marche pas, et ça marchait pas, enfin, vous voyez, ce genre de choses, un peu tout feu, tout flamme, mais qui, au final, en fait, ne vous amènent sur rien de sérieux, quoi, d'accord? On est dans l'attente aussi de guérir de certaines choses, de blessures sentimentales, retrouver un équilibre en fait dans votre vie et être en paix. Donc c'est nécessaire. Donc on vous dit qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. J'ai un homme, c'est pareil.
j'ai un homme pour moi qui ressort très très sérieux, qui va faire le choix parce qu'il est rempli de peine, rempli de blessures dans son cœur, sentimentalement et sexuellement. Eh ben, lui, je le vois faire un choix de guérir, d'aller sur une guérison, hein, de retrouver un équilibre dans sa vie, être en paix dans sa tête et dans son cœur. Moi, j'ai un homme qui, ou vous le connaissez, ou vous avez rencontré, qui pense vraiment que vous êtes sa moitié. Ou qui va le penser. Vous voyez? Bon. Voilà. Un gros attachement, il peut ressortir quand même un peu malin, un peu rusé. Hein. On vous dit de faire attention, de ne pas tomber dans le piège de cette personne qui va vouloir vous rencontrer. Hein. Qui va vouloir vous rencontrer. Dans sa famille, en plus, j'ai l'impression qu'il faut faire attention à des personnes dans sa famille. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Cet homme qui doit aussi, il y en a une autre qui doit se réconcilier vraiment avec des choses de sa vie et qui n'est pas en paix dans son cœur et dans son âme, pour moi, va avoir la chance de se réconcilier avec des tas de choses dans sa vie. Hein. Pour moi, de toute façon, je vois quelque chose qui arrive, ça va vraiment être la bonne personne. Il y aura vraiment la belle opportunité, il faudra vraiment la saisir, cette opportunité. Hein. Ouais, il y a une rencontre qui arrive, il va y avoir de la communication. Je vois aussi par rapport à des secrets, par rapport à des amis ou un ami ou une amie. Il va y avoir des messages, vous allez recevoir un message. Et là, on vous dit qu'il va falloir vraiment vous écouter, votre intuition. Hein? Voilà. Ouais, vous êtes très très protégé. Hein. Il y a une grande protection sur vous. Ouais, je vois vraiment un homme. Et l'autre d'homme là, celui que je vous dis qui va faire le choix de guérir, j'ai l'impression que lui, il est malheureux. Il a été trahi sentimentalement dans une relation. Je vois un autre homme. Il devait être où il est avec une femme. Et il a été très blessé par rapport à la personne avec qui il est, par rapport à quelqu'un d'autre. Ouais. Il doit retrouver un équilibre dans sa vie. Vous, j'ai l'impression que il va arriver deux personnes sur votre chemin. Vous devrez faire un choix. Je pense que ces deux hommes qui vont arriver à vous auront eu ou passeront par une crise sentimentale. Je pense qu'ils auront besoin de votre soutien. Et de votre sagesse, de votre bon raisonnement. Voilà, besoin de soutien de votre part. Donc là, j'ai les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Il va y avoir, moi, on me parle de deux hommes ou de deux femmes qui peuvent être Capricorne, Verseau, Poisson. Il va y avoir la fin d'une froideur, du changement. Par rapport à cette histoire d'amitié là, des épreuves, pas de loyauté, machin bidule, il y a des secrets. Vous allez recevoir un message d'un ami ou homme, femme, Capricorne, Verseau, Poisson, qui n'a aucune loyauté par rapport à vous. Donc écoutez-vous vraiment. Ouais, on vous a beaucoup trompé. Hein.
sentimentalement, on vous a trompé dans des relations. C'était pas du tout sincère. Hein. Pas du tout. Donc là, je vois que vous allez recevoir, vous allez faire une rencontre. Je vois 2 personnes. Hein. On va vous inviter. Vous allez recevoir des invitations de la part de 2 personnes. Hein. Mais je vois une infidélité dans la vie d'une personne. Hein. C'est pas vous. Il y a quelqu'un qui est en souffrance, qui doit être en couple encore, dans certains cas. Hein. Et il y a une grosse infidélité. Et vous allez recevoir des invitations. Hein. La personne là qui va vouloir être, il y en a une qui ressort plus de 50 ans. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des enfants, qui a une grosse crise dans sa vie, familiale, des enfants, une relation qui peut être présente ou passée, mais une grosse crise. Quelqu'un qui, en plus, il faut se méfier de la personne ou avec qui il est à l'heure actuelle ou du passé. Cette personne va vouloir vous rencontrer, pense ou va penser que vous êtes vraiment la personne qui lui correspond, homme ou femme. On parle aussi d'une femme qui s'est fait tromper par une meilleure amie, homme-femme, qui peut être Capricorne, Verseau, Poisson. Donc voilà. Concernant les Capri, Verseau, Poisson, on parle d'amour, de changements sentimentaux, concernant des choses qu'on ne sait pas, des épreuves, des choses comme ça. Vous allez recevoir des messages. Il y aura une évolution, mais pas mal d'épreuves, parce qu'il y a des choses que vous ne saurez pas. Il y aura un engagement, des choses qui vont changer avec une personne. Ça peut être au début, ça sera amical, et puis petit à petit, ça va changer. De l'amour, des sentiments, un engagement. J'ai l'impression que dans la relation que vous aurez, peut-être qu'il y aura une rivalité avec la mère de la personne ou interchangeable, mais voilà. Il y aura une rivalité avec une mère ou une mère ou un père dans un couple par rapport à vous. Il va falloir avoir de la patience. Par des cancers, des lions et des vierges, pas mal de tromperies sentimentales aussi. Des choses qui n'ont pas duré, des amours éphémères, hein, des communications, des flirts, mais rien de sérieux. J'ai 2 hommes qui réfléchissent pas mal à leur vie sentimentale. Ils sont renfermés, ils sortent pas. Je les vois chez eux, bloqués chez eux, isolés, pas de communication. Ils sortent pas, ils font rien, pas de relation sentimentale. J'en vois aussi que il y a quelqu'un qui souffre parce qu'il n'y a pas de vie sexuelle, il se passe rien dans sa vie sexuelle, homme ou femme. Il va avoir un choix, des blessures, et on va vouloir guérir d'une relation, voilà, hein, qui ne va pas du tout. Donc voilà, hein, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.